Diplômée en psychologie mais reconvertie conductrice de métro, Nadia avait choisi les tunnels silencieux pour fuir les problèmes humains. Jusqu'à cette nuit, la gardienne silencieuse des tunnels parisiens dut sortir de l'ombre pour empêcher une tragédie. Paris, 2019, cabinet de psychologie, 16e arrondissement. Nadia Kouachi, 25 ans, psychologue clinicienne fraîchement diplômée, reçoit sa première patiente en consultation privée. Patiente docteur, j'ai des pensées suicidaires depuis la mort de mon mari. Nadia, parlez-moi de ce que vous ressentez exactement. Séance intense. Nadia utilise toutes ces techniques apprises, écoute active, reformulation, intervention de crise. Voix off. Nadia, j'avais étudié ces temps pour aider les gens. J'étais passionnée, déterminée, certaine de ma mission. 3 mois plus tard, même cabinet. Nadia au téléphone, comment ça, elle s'est suicidée? Mais, elle allait mieux, on avait fait des progrès. Collègue, Nadia, ce n'est pas de ta faute. Ça arrive parfois. Nadia, j'étais sa psychologue. Elle me faisait confiance. Nadia s'effondre. Première confrontation brutale avec les limites de son métier. 2019 à 2020, série de consultations difficiles et montage de séances thérapeutiques, patients en détresse, crise suicidaire, rechute, échec thérapeutique. Nadia voix off, chaque échec me rongeait. Chaque patient que je n'arrivais pas à sauver me hantait. Patient 2, docteur, ça ne va pas mieux. Vos techniques ne marchent pas sur moi. Patient 3, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas vraiment. Fin 2020, appartement de Nadia. Nadia. Chez elle, épuisée, entourée de dossiers patients, livres de psychologie, médicaments contre l'anxiété. Nadia au téléphone avec sa mère, maman, je craque. Je n'arrive plus à dormir. Chaque patient qui va mal, c'est ma faute. Mère, ma chérie, tu t'épuises. Prends une pause. Nadia, comment faire une pause quand des gens comptent sur moi? Janvier 2021, cabinet de psychologie. Nadia à son associé, je démissionne. Je ne peux plus. Associé. Nadia, tu es excellente. C'est juste une période difficile. Nadia, non. Je fais plus de mal que de bien. Les gens me confient leur vie et moi je les déçois. Associé, qu'est-ce que tu vas faire? Nadia, quelque chose où je ne peux blesser personne. Mars 2021, agence RATP, recruteur RATP, psychologue clinicienne qui veut devenir conductrice de métro, c'est inhabituel. Nadia, je veux un travail technique, sans contact humain intense. Recruteur, le métro de nuit, c'est solitaire. Vous êtes sûr? Nadia, c'est exactement ce que je cherche. Avril-juin 2021, centre de formation RATP. Nadia apprend les systèmes de métro, conduite automatisée, protocole de sécurité, communication radio, gestion des incidents. Instructeur Kouachi, vous apprenez vite. Pourquoi la nuit? Nadia, je préfère la tranquillité. Instructeur, attention, la nuit, on voit parfois des trucs difficiles. Jean Bourré, SDF, tentative de suicide. Nadia, ça ira. Juillet 2021, 0h, ligne 14 Châtelet. Première nuit de Nadia. Cabine de conduite, écran de contrôle, radio crachotante. Centrale RAM 2847, vous prenez le service. Direction Saint-Lazare. Nadia, RAM 2847, compris. Départ Châtelet. Sensation de liberté. Pas de patient, pas de responsabilité psychologique, juste la technique. Première semaine, différentes stations. Nadia observe les passagers nocturnes, travailleurs de nuit. Fêtard rentrant tard, personne en détresse, SDF cherchant la chaleur. Nadia voix off, la nuit, le métro devient un refuge pour les âmes perdues. Mais moi, je ne suis que la conductrice. Je ne m'implique plus. Nadia fait face à diverses situations, passagers malades, bagarre entre ivrognes, personnes égarées. Centrale RAM 2847, signalement passager en détresse, station Gare de Lyon. Nadia compris. J'ouvre les portes, les secours arrivent. Protocole strict. Pas d'intervention personnelle. Nadia trouve son rythme, même horaire 0h-06h, même parcours, même solitude réconfortante. Nadia voix off, enfin, j'avais trouvé ma place. Utile sans être responsable. Présente sans être impliquée. Malgré elle, Nadia observe les signes de détresse chez les passagers nocturnes. Son œil de psychologue reste aiguisé. Nadia voix off, je ne pouvais pas m'empêcher d'analyser. Ce homme seul qui pleure, cette femme qui tremble, cet adolescent qui regarde fixement les rails. Nadia commence son shift habituel. Circulation fluide, peu de passagers. Centrale RAM 2847, trafic normal cette nuit. RAS. Nadia, compris centrale. RAM 2847 en service. Routine parfaite. Nadia se sent en sécurité dans sa bulle technique. Un homme monte seul. Philippe Moreau, 45 ans, costume froissé, regard vide, sacoche serrée contre lui. Nadia voix off, quelque chose clochait. Sa posture, son regard. Mon cerveau de psy s'est réactivé malgré moi.
Philippe s'assoit face aux portes, fixe les rails avec une intensité troublante. Nadia observe Philippe via les caméras de surveillance. Signe inquiétant, main tremblante, respiration rapide, lettre dans la main. Nadia voix off, tous les signes étaient là. Édition suicidaire active, plan préparé, moyen choisi. Philippe se lève, s'approche dangereusement du bord. Du quai à la station suivante. 4 hommes montent, Kevin 22, Malik 25, Sofiane 28, Reda 30. Profil suspect, comportement coordonné. Nadia, merde. Gang organisée. Elle les observe via les caméras. Ils se positionnent stratégiquement dans la rame. Philippe se lève, marche vers les portes. Dans sa main, une lettre d'adieu. Simultanément, Kevin fait un signal aux autres. Début d'une opération de braquage. Nadia voix off, 2 crises en même temps. Un suicide imminent et un braquage en cours. Et moi au milieu. Nadia doit choisir, arrêter le métro pour empêcher Philippe de sauter, donner l'avantage aux braqueurs, continuer pour gérer les braqueurs, laisser Philippe se suicider. Nadia, putain, putain, putain. Nadia utilise l'interphone général, s'adressant directement à Philippe. Nadia, monsieur en costume gris, près des portes. Je m'appelle Nadia. Je voudrais vous parler. Philippe lève les yeux, surpris. Philippe, vous me parlez? Nadia, oui. Vous semblez avoir besoin de parler à quelqu'un. Nadia, je vois que vous tenez une lettre. C'est difficile ce que vous vivez en ce moment. Philippe, comment vous? Pourquoi vous me parlez? Nadia, parce que je sens que vous souffrez, et personne ne devrait souffrir seul. Technique de validation émotionnelle, apprise en formation psychologique. Philippe, ma femme. Elle est morte il y a 3 mois. Cancer. Et aujourd'hui j'ai perdu mon travail. Nadia, vous avez l'impression que tout s'effondre en même temps. Philippe, à quoi bon continuer? Plus rien n'a de sens. Nadia, Philippe. Je peux vous appeler Philippe? Ce que vous ressentez, c'est normal après de telles pertes. Philippe, normal? J'ai envie de mourir. Nadia, l'envie de mourir, c'est souvent l'envie que la douleur s'arrête. Pas vraiment l'envie de ne plus exister. Technique de recadrage cognitif. Pendant que Nadia parle à Philippe, les 4 hommes passent à l'action. Kevin, tout le monde. Au sol, portefeuille et téléphone. Panique dans la rame. Philippe, distrait, oublie momentanément ses pensées suicidaires. Nadia à Philippe, restez avec moi, Philippe. Concentrez-vous sur ma voix. Nadia Radio Sécurité Centrale. RAM 2847, braquage en cours. Demande intervention immédiate. Centrale RAM 2847, police notifiée. Arrêté à la prochaine station. Nadia, négatif central. Passager en crise suicidaire. Si j'arrête, il saute. Je continue. Centrale RAM 2847, protocole sécurité exige arrêt immédiat. Nadia, je prends la responsabilité. Philippe, vous êtes toujours là. Philippe, pourquoi? Pourquoi vous faites ça pour moi? Nadia, parce que votre vie a de la valeur. Votre femme aurait voulu que vous viviez. Philippe pleurant. Mais je suis seule maintenant. Nadia, seule pour le moment. Pas seule pour toujours. Malik, conductrice. Arrête ce putain de métro où on commence à tirer. Nadia, je ne peux pas. Urgence médicale à bord. Sofiane, on s'en fout de ton urgence. Arrête. Nadia à Philippe, ne les écoutez pas. Restez concentrés sur moi. Parlez-moi de votre femme. Philippe et elle. Elle s'appelait Marie, infirmière. Elle sauvait des vies. Nadia, comme vous pouvez sauver la vôtre maintenant. 2h55 confrontation, Kevin montant vers la cabine. Si tu arrêtes pas, je défonce ta cabine. Nadia micro général, monsieur, vous entendez cette violence? C'est ce que votre femme combattait. Ne les laissez pas gagner. 2h58. Dévoilement de l'expertise. Philippe, vous n'êtes pas qu'une conductrice. Nadia, psychologue clinicienne. Reconvertie par déception professionnelle. Philippe, vous m'aidez malgré votre burn-out? Nadia, vous m'aidez à retrouver ma vocation. 3 heures transformation de Philippe. Philippe, ces hommes terrorisent les gens. Marie détestait l'injustice. Nadia, qu'est-ce qu'elle ferait, Marie? Philippe, elle se battrait. Elle protégerait les innocents. Nadia, alors protégeons-les ensemble. 3 heures de coopération. Philippe de Bouzé. Vous 4, vous ne faites peur à personne. Kevin, le vieux veut jouer au héros. Philippe, le vieux veut juste honorer sa femme. Nadia sourit. Sa thérapie fonctionne. Philippe a trouvé un sens à sa survie. 3h05 plan d'action. Nadia micro privé à Philippe. Station suivante. Je ralentis. Police dans 2 minutes. Tenez bon. Philippe compris. Ces salauds ne passeront pas. Nadia, Philippe, vous avez trouvé votre raison de vivre. 3h07 station Bercy. Nadia ralentit. Philippe fait face au braqueur avec un courage né de sa nouvelle détermination. Reda, tu vas payer, le vieux. Philippe Marie, cette victoire est pour toi. Combat dans la rame.
Philippe, galvanisé par sa thérapie improvisée, résiste avec une force insoupçonnée. 3h10 intervention police radiogramme. 2847, intervention en cours. Gardez les portes fermées. Nadia a compris. Philippe, la police arrive. Tenez encore 30 secondes. Philippe pour Marie, pour la justice. 3h12 arrestation police entre en force. 4 braqueurs maîtrisés rapidement. Inspecteur, monsieur, vous allez bien? Vous avez été courageux. Philippe, c'est la conductrice qui m'a sauvé. En tout point. 3h15 après l'intervention. Nadia sortant de sa cabine. Philippe, comment vous sentez-vous? Philippe, vivant. Vraiment vivant pour la première fois depuis 3 mois. Nadia, votre femme serait fière. Philippe, vous avez retrouvé votre passion. 3h20 conversation finale. Philippe, vous allez reprendre la psychologie. Nadia, je ne sais pas encore. Mais ce soir, j'ai compris quelque chose. Philippe, quoi? Nadia, qu'on peut aider les gens partout, même dans un métro. Le lendemain, bureau RATP, directeur RATP. Nadia, votre intervention était hors protocole. Mais elle était remarquable. Nadia, j'ai fait ce qui me semblait juste. Directeur, nous aimerions vous proposer une formation en intervention de crise pour nos équipes. 3 jours plus tard, interview France 3 journalistes. Comment une psychologue devient-elle conductrice de métro? Nadia, par épuisement professionnel. Mais la vocation, elle, ne disparaît jamais vraiment. Journaliste, vous allez continuer le métro? Nadia, oui, mais différemment. Une semaine plus tard, Nadia continue ses shifts de nuit, mais avec une approche transformée. Elle devient officieusement la psychologue des tunnels. Centrale RAM 2847, passager en détresse station République. Nadia, j'arrive. Et 7 fois, j'interviens. Un mois plus tard, Nadia forme d'autres conducteurs aux techniques de base de l'intervention de crise. Collègue, comment on reconnaît quelqu'un en détresse suicidaire? Nadia, les signes sont toujours là. Il faut juste savoir regarder. Philippe devient régulier des lignes de Nadia. Transformation complète, il a repris sa vie, trouvé un nouveau travail, rejoint une association d'aide aux veufs. Philippe, Nadia, j'ai aidé 3 personnes cette semaine. Nadia, Marie, serait fière. Philippe, vous, toujours en train de fuir la psychologie. Nadia, non. Je l'exerce différemment. Nadia, voix off, j'avais cru que quitter la psychologie me protégerait de l'échec. Mais cette nuit-là, j'ai compris que fuir n'était pas la solution. 6 mois plus tard, Nadia lance un programme pilote aux conducteurs de métro formés à l'intervention de crise. Directeur RATP, votre initiative fait école. Autre ville intéressée. Nadia, l'idée, c'est que personne ne soit jamais seul dans les tunnels. Nadia maintient son poste de conductrice tout en développant un service de soutien psychologique mobile dans le métro parisien. Nadia, je ne fais plus de consultations en cabinet. Je fais de la psychologie mobile. Collègue, c'est révolutionnaire. Nadia, c'est nécessaire. Un an plus tard, rapport RATP, depuis l'initiative Kouachi, 47 interventions réussies, 23 tentatives de suicide évitées, 156 personnes orientées vers des services d'aide. Nadia, chaque vie sauvée justifie le programme. Nadia reçoit la médaille de la prévention et de la sécurité civile. Ministre, vous avez transformé un échec personnel en innovation sociale. Nadia, j'ai juste appris à exercer ma vocation là où elle était vraiment utile. Nadia, lors d'une conférence, l'épuisement professionnel n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est un signal que nous devons changer d'approche, pas d'objectif. Aujourd'hui, Nadia continue ses shifts de nuit sur la ligne 14. Mais maintenant, elle n'est plus la conductrice invisible. Elle est devenue la gardienne des âmes perdues du métro parisien. Nadia, voix off finale, j'ai appris que parfois, les meilleures thérapies ne se font pas dans un cabinet feutré, mais dans les endroits les plus inattendus. Dans un métro, à 3 heures du matin, quand quelqu'un a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Dernière image, Nadia dans sa cabine, souriant en annonçant la prochaine station, veillant sur ses passagers nocturnes. Alors je vous demande qui sont les gardiens visibles de vos trajets quotidiens? Ce conducteur de bus qui vous salue. Cette contrôleuse qui vous sourit, cet employé des transports qui semble juste faire son travail. Combien d'entre eux portent une expertise cachée, prêts à vous sauver si nécessaire? L'histoire de Nadia Kouachi nous rappelle que l'aide peut venir de partout, que les vocations ne meurent jamais vraiment, et que parfois il faut perdre sa route pour trouver sa vraie mission. Dame cabinet feutré au tunnel souterrain. 2. La psychologue épuisée à la gardienne des âmes perdues, Nadia a prouvé qu'on peut servir partout, à toute heure, même dans les endroits les plus inattendus. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Abonnez-vous à Récits extraordinaires pour découvrir d'autres héros du quotidien qui transforment leurs blessures en force pour sauver les autres. Et la prochaine fois que vous prendrez les transports en commun la nuit, regardez votre conducteur avec respect. Vous ne savez jamais quelle expertise il cache, prêt à vous tendre la main dans l'obscurité des tunnels.
Avertissement, cette histoire est une dramatisation fictive créée à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite. Cette œuvre honore le travail des agents RATP et des professionnels de la santé mentale.